l'endettement de la Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. La Côte a dit trop, c'est trop. Les femmes de Bago, assalamu alaikum. La Côte avait Bago faux, la presse d'Ali faux, la rappel faux, la Robin faux. C'est un enfant de Bago qui parle. La Côte a dit trop c'est, la partie trop c'est. Nous les nordistes de Côte d'Ivoire, c'est de dire que nos parents de Dida ne sont pas bons. C'est de dire que nos parents pétés ne sont pas bons. C'est de dire que nos parents baoulés ne sont pas bons. Et nous nous sommes allongés derrière quelqu'un pour combattre notre frère Bago, pour combattre notre frère. Et Bago disait ainsi, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je suis avec Bago, mes parents sont avec Bago. Ceux qui n'avaient pas compris hier, qui ont pris des armes comme vous, nous vous demandons pardon. Je m'appelle Youssouf Diaby. Je suis Diaby de Sabatigila. Je suis fier de dire que je demande à nos parents que nous avons voté. Et nous nous mettons à genoux pour dire au Kéré, au Pété, au Dida, pardonnez-nous. Bago est parti à la CPI. Il est revenu. Tu es à un plan pour Bago. Le plan de Bago, c'est le Bago. Le plan de Bago, c'est le Dida. Le plan de Le professeur Daniel Aka Aizi rejoint le mouvement Trop c'est trop. Le lundi 12 mai, le président exécutif du PPACI, le professeur Sébastien Dano Guégué, à qui le président Laurent Gbagbo a confié la mise en place du mouvement, a reçu une délégation du PIT au siège du parti. La délégation est conduite par le président Daniel Aka Aizi lui-même. Les deux partis ont échangé concernant les objectifs et la mise en place effective du mouvement Trop c'est trop. À la fin de la rencontre, le Parti ivoirien des travailleurs s'engage officiellement aux côtés du président Laurent Gbagbo dans le cadre de son mouvement. Nous avions demandé à rencontrer le président exécutif du PPACI pour voir dans quelle mesure on pouvait mettre en application les dispositions qui ont été prises par le comité central du PPACI et voir sur quel point nous pouvions nous accorder pour voir ensemble comment mener cette bataille-là. Parce que nous savons que c'est un combat dans lequel nous sommes engagés. C'est un combat qui est le combat du PPACI, mais qui n'est pas de ce PPACI. Aujourd'hui, c'est devenu un combat de tous ceux qui voudraient qu'il y ait un changement dans ce pays. Et nous sommes donc d'accord pour nous engager avec le PPACI et tout le mouvement qui va se mettre en place pour aller dans cette lutte-là qui doit nous amener véritablement à la victoire, à un changement définitif à la tête de notre pays et que les Ivoiriens reprennent en main le contrôle de la gestion de leur pays. Et nous nous sommes accordés sur ce point et j'avoue que nous sommes très heureux de repartir satisfaits. Avant le lancement officiel du mouvement Trop c'est trop, le président exécutif Sébastien Dano Guégué poursuit ses rencontres avec les organisations de la société civile et politique. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, je viens par ce message porter à votre connaissance que je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ma candidature à l'élection présidentielle répond à 3 préoccupations. Premièrement, il nous faut apporter une perspective nouvelle et un nouveau mode de gestion à tous les compartiments de notre vie nationale en réponse aux défis nationaux, internationaux et aux problèmes de la jeunesse. Il nous faut une gouvernance nouvelle de nos institutions. Deuxièmement, il est urgent aujourd'hui que la vie politique s'ouvre à tous les citoyens de ce pays et qu'elle ne soit pas réservée qu'à une petite caste de politiciens professionnels. Ne soyez plus spectateurs de votre vie et de la vie nationale.
Avec nous, avec vous, soyez acteurs du présent et de l'avenir de notre pays. Ma candidature voudrait ouvrir une nouvelle page et encourager toutes les catégories sociales à participer à la vie politique et publique. Troisièmement, nous devons mettre fin au cycle de violence dans la conduite de la vie politique de notre pays. Les partis politiques se déchirent et s'accaparent le pouvoir pour eux et pour leur clan. Mais qui se soucie de ceux qui ne se reconnaissent pas en ces partis? Qui écoute la commerçante, l'apprenti mécanicien, le chauffeur, le cultivateur, le planteur, le cordonnier, l'artiste, le sans-emploi, l'élève, l'étudiant? Qui s'inquiète pour tous ces laissés pour compte abandonnés sur les rebords du développement qui n'ont d'autre voie de recours que la résignation? Je demande à toutes les générations, à toutes les classes sociales, à ceux qui se reconnaissent en nous, en notre candidature, de nous apporter leur soutien de toute nature pour que nous contribuions tous ensemble à faire naître la Côte d'Ivoire nouvelle, de paix, de stabilité, de prospérité, de fraternité et de liberté. Rendons le rêve possible. Avec Dieu, nous y arriverons. Je vous remercie. En tout cas, Monsieur Ouattara, cette année, tu auras des adversaires. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir affronter des gens. Là, tu venez de voir ici deux vidéos. La première vidéo, c'est ce parti-là, le parti des travailleurs, qui a rencontré le PPACI sur l'appel du président Laurent Gbagbo Trop-C'est-Trop. Nous avons déjà fait des publications là-dessus, mais là, c'est la vidéo faite même par PPACI TV que nous avons décidé de relayer ici. Les travailleurs, et vous savez, quand on parle du parti des travailleurs, vous savez qu'on peut en compter des milliers. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les travailleurs sont marginalisés, ils sont laissés pour compte et on s'en fout complètement de. Vous avez même vu, même ici, par exemple, sur le cas des enseignants, comment les pensions ont été faites, comment on abuse d'eux sans toutefois s'arrêter. Vous avez vu ici comment, juste à cause des grèves, on décide d'arrêter des enseignants, les jeter en prison. Plus personne n'est respecté. Et il faut dire que ça ne joue pas. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La FESI, les gens de la FESI qui ont affirmé là, je dis encore les gens de la FESI, que M. Alassane Dramane Ouattara a décidé un jour de filmer à cause d'une histoire de meurtre. Vous êtes où? Vous devez vous prononcer. L'appel est lancé, c'est trop, c'est trop. Vous devez venir à cet appel trop, c'est trop pour dire que M. Alassane Ouattara abuse de son pouvoir. Quand il décide à cause d'une seule personne de décider de suspendre directement, n'est-ce pas, un syndicat qui avait pour but de protéger non seulement les étudiants à l'université, mais tous les élèves dans le domaine de l'éducation. Alassane Ouattara a décidé un beau matin, après avoir mis en place une stratégie où lui-même et ses gars, ils ont tué quelqu'un, ils ont mis ça sur la tête du secrétaire général et aujourd'hui arrêté, ils ont profité là pour faire tomber, n'est-ce pas, un syndicat qui les faisait peur et qui les menaçait. La team ceci étant dit, vous avez vu ici la vidéo de Vincent Tobibi. Et oui, il a déclaré être candidat à l'élection présidentielle de 2025, d'octobre prochain qui arrive. Alassane Ouattara, d'une manière ou d'une autre, tu auras des garçons en 2025. Rien ne sera plus comme avant. Tu as décidé d'être candidat. Ok. Alors, affronte des candidats. Affronte des candidats. Voici un nouveau candidat qui est là. Sa candidature est postée. Les Ivoiriens sont heureux, ils sont contents. Une chose est sûre, ce que nous demandons, c'est un changement. Un changement radical de mentalité. Voyez-vous, un peuple ne se comporte que de la manière dont il est éduqué par son gouvernement. Avant l'éducation que les parents donnent à la maison, il y a d'abord l'éducation globale qu'un dirigeant donne à son peuple. Vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui, par exemple, qu'au Burkina, quand vous arrivez, tout est toujours balayé, tout est toujours propre. Dans les vidéos que nous voyons, le Burkina est propre. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau leadership. Et cette éducation qu'il est en train d'inculquer à son peuple est en train de prendre tout le monde. C'est pareil pour Alassane Dramane Ouattara. Il est venu et il a fait croire aux Ivoiriens qu'il était le meilleur, qu'il pouvait donner tout facilement. Mais arrivé là, il n'a rien donné de manière facile. Au contraire, il a simplement commencé la vie de Malo-Balaya. Ça veut dire ici, prêter l'argent à gauche, faire ceci à droite. Il n'a réalisé que le 1/3 de l'argent qu'il a eu à prêter.
Du coup, qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va créer ça va créer un peuple qui aura de la peine à revendiquer. Ça va créer un peuple paresseux. Ça va créer un peuple qui aura vraiment soif de quelque chose, mais qui n'aura plus un courage de revendiquer comme avant. C'est ça. Alassane Ouattara est venu endormir le peuple, affaiblir le peuple. Il les a nourris avec des buzz. Aujourd'hui, ce qui intéresse plus les Ivoiriens, c'est plus les trucs futiles. Les trucs à buzz qui ne servent à rien. Mais quand un sujet est important, là, le peuple a un peu peur, il va se rétracter parce que c'est ça l'éducation qu'Alassane Ouattara a eu à mettre dans les têtes pendant ces 15 dernières années. Mais en 2025, il y a de nouveaux hommes qui sont là. Le président Laurent Gbagbo est de retour. Tidjane Tcham a fait son entrée en politique. Voilà aussi, n'est-ce pas, l'ancien préfet qui vient de déclarer sa candidature. Soro Guillaume est en train de bouger de son côté. Il y a de nouveaux leaders dans la sous-région. Assimi Goïta là. Ibrahim Traoré de l'autre côté, Abdourahmane Tchani. Donc ça bouge les lignes et on voit nous-mêmes l'évolution. La team, voici 2 vidéos que j'ai voulu vous présenter. Dites-moi ce que vous pensez sur la première vidéo.